Bonjour, je me présente Danny Carl, entrepreneur en décontamination chez Fongix Décontamination. La présence du vide sanitaire est un mode constructif qui a été abandonné depuis plusieurs dizaines d'années. Il faut comprendre que le vide sanitaire, c'est une pièce qui est assurément problématique. On dit à la blague souvent aux clients que c'est pas nécessaire et que c'est nullement bon pour la résidence d'avoir un jardin au niveau du sous-sol. C'est ce que le vide sanitaire représente. C'est une source d'humidité constante qui va émaner vers la maison. Puis la maison est composée de matériaux putrescibles, de bois, etc. Donc c'est une recette garantie pour avoir de la moisissure. Une des problématiques qu'on rencontre souvent, telle qu'on a rencontré ici, c'est que c'est un vide sanitaire qui n'avait aucune mesure corrective et aucune gestion de l'humidité. Avant de parler de décontamination au niveau d'un vide sanitaire, on va parler de la réhabilitation, c'est-à-dire rendre la pièce non propice au développement des moisissures. Une fois cette étape-là faite, on va aller vers une décontamination. Mais dès notre arrivée ici, on a pris connaissance des lieux. Avant de commencer à se protéger, on a établi, dans le fond, la meilleure façon d'ériger notre sas afin d'éviter tout dispersement de spores aux zones habitables. On a aussi établi le corridor pour évacuer l'ensemble des déchets, toujours dans la même optique de conserver les lieux habitables sains et exempts de toute moisissure pour pas qu'il y ait ce que nous on appelle dans notre jargon une contamination croisée. Ce qu'on veut éviter, c'est que les spores se dirigent vers les étages supérieurs. Donc on va confiner et on va dépressuriser. Pour dépressuriser, on va installer un extracteur d'air qui lui est raccordé en permanence avec une fenêtre extérieure. Avant de poser même la membrane, il y a une application d'un antifongique sur le sol pour neutraliser, depuis qu'on baisse le pH du sol, afin d'avoir un sol qui est neutre en dessous des membranes. Par la suite, mais là, on est allé à l'étape du scellement, c'est-à-dire qu'on met une première membrane, une membrane qui est en plastique, qui est vraiment rigide, qui va empêcher tout matériau solide tel que le roc ou le béton qui pourrait se trouver sous la membrane de venir faire des trous ou percer notre membrane par vapeur. Donc les deux membranes sont fusionnées ensemble par adhésion. Puis par la suite, on les colmate sur l'ensemble des ouvertures, c'est-à-dire ici on a des assises de béton ou même sur les fondations pour s'assurer de l'étanchéité complète du sol qui va se trouver en dessous de la membrane. Et ici, dans le fond, comme on peut voir sur les images, on voit que c'est pas droit. On n'est pas allé avec une excavation complète, on n'a que renivelé les pentes de terrain afin d'être en mesure de mettre la membrane. Suite à l'installation des membranes, une fois qu'on est sûr que le sol est bien scellé, toute trace possible de moisissure sur le bois ou sur les fondations est sablée. Au niveau des fondations, on peut y aller avec un meulage au carbure. Dans le fond, on prend des meuleuses avec meuleuses au diamant, puis on ramène la surface à son état naturel, c'est-à-dire saine, exempte de moisissure. Dans plusieurs des cas, certaines moisissures sont toxigènes pour le système. Il faut être minutieux. Il n'y a aucun de nos techniciens qui travaille qui n'est pas minutieux. C'est vraiment toutes les surfaces, les fils, le filage, les conduits, les poutres, les murs, les planches de pontage, chaque centimètre carré est passé à l'aspirateur EPA. Par la suite, on fait un récurage intensif des surfaces de béton ainsi que de maçonnerie pour terminer avec un nettoyage encore aussi méticuleux qu'il soit pour nettoyer tous les fils, les tuyaux, tout ce qui n'est pas poreux est nettoyé pour être sûr, dans le fond, d'enlever toutes les spores. Une fois ceci terminé, on y va avec un assèchement intensif des structures et l'assainissement de l'air par un traitement de filtre EPA combiné avec un UV. Le résultat final, il n'est pas évalué par l'entrepreneur en soi, il est évalué par un laboratoire extérieur. Lorsqu'on fait une décontamination complète, il y a une analyse d'air qui est faite à l'intérieur du bâtiment avec un comparatif à l'extérieur. Puis il faut avoir ramené ça à des taux conformes. Comme histoire d'horreur, je pourrais vous en expliquer plein. J'arrive justement d'aller voir des travaux aujourd'hui, au même titre qu'ici, un vide sanitaire, membrane qui a été vendue. Elle n'a pas été installée, on va être honnête, elle a été déposée, pitchée sur le sol, même pas scellée. Il y a encore des problèmes d'humidité, ils n'ont pas ramassé l'ensemble des débris putrescibles qu'il y avait en dessous. Puis ça a été vendu quand même à de gros dollars. Être entrepreneur en décontamination, c'est une chose qui est merveilleuse parce qu'en plus de bâtir, d'aider le bâtiment, on est capable d'aider les propriétaires de bâtiments, les gens qui sont aux prises avec des problèmes de santé qui sont causés par le bâtiment. C'est très gratifiant de pouvoir corriger cette situation-là puis d'amener les gens à être confortables dans leur résidence.